Bien-aimés fils et filles de Dieu, bonjour, bon après-midi, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous entrez en contact avec ce message. Je vous souhaite comme ça la bienvenue dans notre programme hebdomadaire 10 minutes pour un objectif atteint. C'est un programme qui nous invite et qui nous accompagne dans notre développement personnel en s'appuyant sur l'aspect spirituel. Alors, nous allons marquer un temps de pause et puis nous reviendrons avec le thème de ce jour. Alors, le thème sur lequel nous allons nous pencher cette semaine est le silence qui tue. Je répète, le silence qui tue. Alors, bien-aimés fils et filles de Dieu, nous vivons des situations parfois difficiles, parfois compliquées dans notre vie, ce qui nous amène parfois à entrer dans une démarche qui tend à nous éloigner, qui tend à nous recoqueviller sur nous-mêmes. Et cela crée souvent un sentiment où la solitude devient notre pain quotidien. Et quand je parle de solitude ici, c'est de regarder ça du point de vue du silence. Parfois, on peut être avec des gens, mais on se sent toujours seul. Parfois, on peut partager des moments avec des gens, on est même entouré, mais on se sent toujours seul. Et c'est cet aspect de silence-là que nous allons traiter aujourd'hui. Alors, nous allons comprendre les nuances peut-être dans lesquelles on peut rester silencieux, mais dans l'aspect qui nous concerne où on veut traiter du silence qui tue, on verra ce qu'il faut faire ou bien on ira dans le sens de peut-être nous libérer de cette situation parce que l'objectif ici est de trouver le moyen d'extérioriser certaines choses afin de pouvoir se défaire de certaines émotions, de certaines pensées. Alors, nous allons nous appesantir sur 3 passages bibliques. Cette semaine, nous allons regarder Ecclésiaste 3, verset 7. Nous aurons Ésaïe 42, verset 14. Et en dernier, nous aurons le psaume 39, verset 12. Alors, je t'invite, bien-aimé, à prendre place. Nous allons entrer dans la lecture de la parole de Dieu. Je lis dans la version Louis II, qui est ma Bible, où il est écrit dans Ecclésiaste 3, verset 7. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. Alors, bien-aimés fils et filles de Dieu, nous, comme je l'ai dit dans l'entame, allons regarder par exemple le chant du se taire, le chant du silence quand c'est positif, où nous comprenons que ça dépend des temps. Il y a des situations dans lesquelles il vaut mieux rester silencieux. Il y a des situations dans lesquelles la parole n'est pas nécessairement opportune. Alors, se taire dans ces circonstances-là est une bonne chose parce qu'il est soit un autre avantage ou qui permet d'améliorer une situation. Mais le temps pour parler aussi, quand ce temps est là, nous devons nous exprimer. Nous devons nous exprimer parce que nous vivons des choses parfois avec nos familles, dans le milieu professionnel, socialement parlant. Et certaines circonstances font souvent qu'au lieu de parler, soit par peur, soit par honte, soit par ignorance et parfois par traumatisme, on préfère garder le silence. On préfère garder le silence. Sauf que c'est un silence qui ne correspond pas à ce temps. Parce que aussi longtemps que nous gardons le silence, ça suscite une certaine émotion en nous, où on se retrouve en train de développer des pensées suicidaires, où on se retrouve affecté moralement vis-à-vis de notre état d'esprit, où on se retrouve à devoir parfois se garder de parler à un point où ça nous coûte notre santé. On peut encore s'appesantir sur Ésaïe 42, verset 14, qui dit « J'ai longtemps gardé le silence, je me suis tu, je me suis contenu, je crierai comme une femme en travail, je serai allaitant et je soufflerai tout à la fois. » Amen. Donc, dans cette parole,
Nous n'allons pas certainement situer le contexte ici, mais nous connaissons que Isaïe était un prophète et que dans certaines circonstances, nous nous retrouvons. Garder le silence a peut-être apporté des fruits jusqu'à un certain moment, mais qu'il arrive à un moment où on est à bout. Il arrive à un moment où il faut absolument s'exprimer. Parce que si on ne le fait pas, le chagrin va nous consumer. On va se retrouver à entrer dans la dépression et ceci va finir par nous emporter. Soit, si on est toujours en vie, on va se retrouver à être aigri parce qu'on n'a pas pu extérioriser certaines choses qui nous dérangeaient. Et maintenant, on garde dans, comme on utilise souvent le terme, ou bien on se met à haïr ces personnes-là contre qui ou envers qui on avait une impression, on avait une retenue, on avait une reproche, mais qu'on n'a jamais su le dire et que soit ces personnes ont continué à faire cette chose ou bien elles ont fait, mais qu'elles sont passées dessus, mais pas nous. Donc, soit on va se retrouver au moment où on est obligé d'exploser, comme dans ces paroles, soit on trouve le moyen de pouvoir le faire graduellement, à un certain rythme, à notre rythme peut-être, mais qu'on puisse sortir du silence. Donc, nous allons regarder ces derniers points avant d'entrer dans le challenge de cette semaine, qui est Psaume 39, verset 12. Il est écrit « Écoute ma prière éternelle et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. » Amen. Si on part de ce point de vue où on est en train de dire « prête l'oreille à mes cris », où le psalmiste parle de prêter l'oreille à ses cris. Si on se retrouve à crier, c'est bien parce qu'il y a eu silence avant. Si on se retrouve à crier, parfois, ce n'est pas nécessairement pour le silence, si je peux le présenter ainsi, mais c'est surtout aussi par rapport au cumul. Quand une situation nous agace, nous exaspère, nous arrivons au stade du cri. Alors, pour l'associer donc à notre thématique d'aujourd'hui, de cette semaine, on regarde le silence ici comme étant cette situation, cette condition dans laquelle on est, où on rumine. Où on rumine tellement, on conserve tellement, ou bien on est dans une situation tellement refoulée qu'au moment où ça sort, ou quand on sort du silence, ça fait des éclats, ça fait des étincelles, ça commet des dégâts. Donc, nous pouvons apprécier le sens du silence quand il est question de peut-être apaiser une situation, quand il est question, par exemple, de nuancer un événement, ou bien quand il est question de ne pas, dans un cadre, peut-être parler et que ça envenime une situation, mais que quand on sort de ce contexte-là, et surtout que ça ne doit pas être pour trop longtemps, mais quand on sort de ce contexte-là, on doit toujours trouver le moyen de laisser sortir. Trouver peut-être la forme, trouver peut-être le ton, trouver peut-être les mots, mais de laisser sortir. Alors, bien-aimés fils et filles de Dieu, nous allons donc présenter l'objectif de cette semaine qui est de définir ce qui te rend silencieux. Il faut comprendre, savoir, identifier ce qui te rend silencieux et donc commencer à voir si il est possible de traiter différemment que le silence. C'est-à-dire que tu essayes de voir pourquoi est-ce que je n'arrive pas à parler. On a souvent des caractéristiques où on se dit on est introverti, mais ce n'est pas toujours nécessairement ça. Ou on est timide, mais ce n'est pas toujours nécessairement ça. Comme nous l'avons cité avant, il y a la peur, il y a autant de raisons. Vous pouvez les laisser en commentaire et nous pourrons vous accompagner dans cela. Si vous voulez peut-être le faire en inbox, mais nous accompagnons dans ce challenge ici et nous souhaitons que vous soyez fortifiés, renforcés par la volonté et la puissance de Dieu et que vous continuez comme ça là dans votre développement personnel. Donc, nous nous retrouvons au prochain numéro en vous souhaitant de rester bénis. Je vous dis shalom. Shalom, restez bénis. Amen.